Il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, un sujet d'actualité qui m'a intrigué tout à l'heure, que j'ai lu. J'ai commencé à lire, j'ai pas tout lu, et je me suis dit, il faut que je m'arrête parce qu'il faut que j'en parle en vidéo. Bon, en l'occurrence, là, c'est un podcast, c'est pas une vidéo. C'est le sujet qui a été relaté par beaucoup de médias et tout ça. Alors, je fais toujours très attention aux médias parce qu'en fait, ça parle d'un homme qui a témoigné avoir été en Ukraine, être allé en Ukraine et avoir été témoin d'exactions commises par le bataillon Azov et tout ça. Il avait fait pas mal polémique, c'est un ancien militaire français, du coup qui tout son parcours laisse à penser une transparence, une honnêteté assez importante. Il a sorti un livre aussi. Bon, on discutera je sais pas quand est-ce qu'est sorti son livre, mais de la cohérence du hasard qui fait que son livre soit sorti au moment où il prend la parole dans les médias, etc. Et il semblerait, alors je vais utiliser le conditionnel, alors si des fois j'utilise pas le conditionnel, vous m'excuserez, c'est parce que voilà, c'est pas si évident que ça de tout le temps parler le conditionnel, mais il semblerait que ce soit un mytho. Et vous savez que les mythos, ça me parle, hein, parce que je suis accusé d'être un mythomane depuis maintenant plusieurs années sans aucun problème, malgré le fait d'avoir reconnu mes mensonges, d'avoir reconnu mes erreurs du passé, d'avoir caché une situation financière, d'être allé loin dans tout ça et tout ça. On me colle toujours cette étiquette parce que c'est une étiquette qui permet quand même énormément de remettre en doute tout ce que je dis, même si ça n'a rien à voir avec le sujet. Très honnêtement, vu tout ce qui se passe actuellement dans les médias, judiciairement et tout ça, je n'aurais absolument aucun intérêt à aller raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Comme j'ai dit, tout ce que je dis, ça repose sur des faits réels, des enregistrements, des faits audio, des SMS, des choses comme ça. Mais bon, c'est toujours facile de dire que je suis un mytho parce que les gens, ils ont juste envie que je publie ça en public et puis même si je publie ça en public, de toute façon, c'est comme mes revenus YouTube. J'ai beau expliquer en long, en large et en travers comment ça fonctionne, les gens, ils remettent toujours en question tout ce que tu dis. Mais là, il s'agit du soldat Adrien Boquet, qui est en fait un soldat français qui, je vais vous lire de toute façon avec vous, jusqu'où vont les mensonges d'Adrien Boquet. Le 24 mai, Check News révélait l'ampleur des affabulations du français concernant son voyage en Ukraine, au cours duquel il prétendait avoir assisté à des crimes de guerre perpétrés par des soldats ukrainiens. Des affabulations manifestes qui n'ont pas empêché Moscou de reprendre ce récit fantasmé dans un document très officiel transmis à l'ONU. Son passé militaire est en réalité éloigné du tableau qu'il se plaît à dépeindre pendant ses interventions médiatiques et dans son livre. Il n'a jamais été commando, a créé des événements de toutes pièces et selon le président de l'une d'elles a trompé des associations d'anciens combattants. Je trouve que c'est un cas très intéressant. Parce que les vrais mythomanes, la mythomanie est une maladie. Les vrais mythomanes sont des gens qui sont convaincus en fait de leurs mensonges, qui sont tellement en fait dans leurs mensonges que pour eux ça en devient une réalité, donc ils n'arrivent pas à se défaire de ça, et t'auras beau les mettre devant le fait accompli, ils n'accepteront jamais le fait qu'ils ont menti. Voilà, ça c'est un vrai mythomane, voilà, c'est le vrai mythomane. Moi j'étais un menteur, mais je pense pas pouvoir être qualifié d'un mythomane dans la mesure où je savais très bien que je mentais, et que face à la réalité, j'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter et puis de m'en remettre. Mais voilà, donc là, c'est visiblement un vrai mythomane. J'en connais aussi, j'en connais des gens qui mentent énormément. Ça se voit, ça s'entend, etc. Donc tu tiltes. Moi, comme je dis à chaque fois, j'y laisse pisser. C'est bon, de toute façon. À quoi ça servirait de remettre la personne à sa place en disant non mais là, écoute, t'as raconté des conneries. T'as la preuve A plus B que les conneries ont été racontées, mais moi j'ai pas envie de me battre avec ça et je les laisse un peu dans leur bordel. Donc Adrien Boquet est systématiquement présenté comme un ancien militaire dans ses nombreuses interventions médiatiques. Ça a été le cas durant sa tournée des plateaux pour parler de son périple ukrainien. Ou encore la promotion de son livre Lève-toi et marche, où il narre sa blessure, sa paralysie et son difficile chemin pour recouvrer la mobilité. La plupart du temps, il est plus précisément présenté comme un fusilier commando au titre prestigieux qu'il arbore et qui a participé à son écho médiatique. Moins de 2 ans de service effectif d'après les éléments obtenus par Check News. Attention, faisons toujours attention aux médias, mais bon. Et confirmé par le ministère des Armées, le temps passé par Adrien Boquet sous les drapeaux est relativement court. Il effectue un premier passage dans l'armée au sein d'un escadron de protection du 27 juillet 2009 au 25 juillet 2010, donc 1 an, quand le jeune soldat dénonce son contrat. Comprendre qu'il quitte l'armée une première fois à son initiative. Il retourne ensuite dans ce corps militaire du 19 avril au 27 mars 2013, moins d'1 an, encore une fois, date à laquelle il bascule en congé longue maladie, et jusqu'à ce qu'il soit réformé définitivement pour inaptitude au service. Comme nous l'avons écrit dans notre précédente enquête, Adrien Boquet a occupé à partir de 2012 un poste de magasinier dans un escadron de ravitaillement et de soutien logistique sur une base aérienne, ce qu'il rapporte également dans son livre. Parmi ses anciens camarades, ce dernier a surtout laissé le souvenir d'un grand bavard. J'en connais des bavards. Moi aussi je le suis, mais bon.
Check News a échangé avec un militaire qui a été sur la même base aérienne que lui à cette époque. Je ne l'ai pas connu longtemps, mais il a menti plusieurs fois pendant le bref passage où je l'ai croisé. Une base, c'est un village, tout le monde se connaît. On se retrouvait souvent le soir à la cantine de la base et c'est là que je l'ai croisé. Il a commencé à nous raconter des conneries, ce qui m'a étonné. J'ai découvert qu'il avait dit au mec de la cantine qu'il était au BRSD, donc c'est le renseignement de la sécurité de la défense. Ce qui n'a rien à voir, il se faisait passer pour un James Bond, pour un Daniel Craig. Toujours d'après le militaire qu'il a croisé... Adrien Boquet se faisait alors appeler Paul Mailleux, un pseudo qu'on le retrouve dans l'URL de son compte Facebook. Un gendarme de l'air a cherché Paul Mailleux dans les fichiers sans rien trouver. Il a fini par voir qu'il y avait marqué Boquet sur son treillis. Ils ont cherché à ce nom et nous ont dit de ne pas le croire. Ils nous ont prévu que c'était un mytho, donc on a arrêté de le côtoyer. Non seulement Adrien Boquet n'a pas terminé sa formation de commando, arrêté à cause d'un accident, mais d'après les informations, ce dernier n'a pas non plus été auxiliaire sanitaire, un poste de soignant comme il le prétend largement. Il n'y a nulle trace dans son dossier administratif d'une implication comme auxiliaire sanitaire au sein de l'armée, confirme à Check News le ministère des Armées. Pourtant, parmi les faits d'armes que revendique Adrien Boquet dans son livre, en qualité d'auxiliaire sanitaire, ce dernier rapporte une scène qui se serait déroulée à l'étranger, un crash d'avion de chasse, un Mirage 2000, et il écrit « Nous ignorons s'il s'agit d'un bombardement ou d'une attaque, mais nous comprenons très rapidement qu'il faut se rendre sur place pour porter secours au pilote. » Donc il raconte qu'il se sent anxieux, etc. Ce dernier explique comment, n'écoutant que son envie d'action, il aurait désobéi à son supérieur pour réussir à retrouver le pilote de l'avion au bout de plusieurs heures. Soudain, je ne sais pas par quel miracle, le pilote qui était éjecté de son avion est devant nous, allongé à terre. L'homme qui gît à terre est inconscient à première vue paraplégique. Et d'ajouter comment son chef d'unité l'aurait félicité sans qu'une reconnaissance officielle n'ait lieu. Selon les informations transmises par l'armée de l'air, Adrien Boquet n'a jamais participé à une OPEX, une opération extérieure. Comprendre, il n'est jamais allé à l'étranger en tant que soldat de l'armée française. Donc non, on ne retrouve pas de traces d'un emploi comme auxiliaire sanitaire, encore moins d'une intervention sur un crash d'avion. Confronté à ces éléments, Adrien Boquet nous a d'abord menacé de poursuite, avant de nous fournir une supposée preuve de cet événement, à savoir une photo, uniquement à condition que nous ne la diffusions pas. Je vais vous envoyer une photo qui est classifiée, vous aurez enfin la preuve de ce que vous voulez. Étrangement, Adrien Boquet ne semble pas avoir jugé nécessaire de prendre les mêmes précautions il y a 2 ans quand il s'est permis de partager cette même photo lors d'un passage dans l'émission Touche pas à mon poste. La photo a même été diffusée à l'antenne, sans cette fois-ci flouter le numéro d'identification de l'appareil. Ce dernier porte une chasuble orange estampillée équipe médicale, ce qu'il considérait être la preuve de l'existence de ce crash de sa présence en qualité d'auxiliaire sanitaire, en ajoutant ne pas pouvoir nous transmettre plus de détails sur le lieu et la date des faits. Mais la chasuble et les maigres éléments transmis par Adrien Boquet ne prouvent rien, pire encore, ils permettent de révéler la grossière imposture. Check News réussit à identifier le crash en question à partir de la photo transmise. Les crashs de Mirage 2000 sur le territoire français ne sont que peu fréquents. Ils ne passent pas vraiment inaperçus et il n'y en a eu que 2 durant le court service d'Adrien Boquet. Un le 11 mai 2020 à côté de la base aérienne de Mont-de-Marsan, base où Adrien Boquet se trouvait justement stationné du 27 juillet au 25 juillet 2010. C'est bien le Mirage tombé ce jour-là qu'on distingue sur la photo. Ce crash accidentel dû à une défaillance n'a rien de classifié, il a été médiatisé par la presse locale et nationale. Le ministère des Armées a d'ailleurs publié un rapport sur accident 46 pages qui détaille les circonstances de la chute de l'appareil et le déroulé des faits. On peut notamment retrouver page 13 une photo de la carcasse du Mirage 2000 en tout point similaire à celle transmise par Adrien Boquet, l'ex-militaire en moins. L'accident n'a pas eu lieu à l'étranger mais en France, ce qui est presque anecdotique au regard du mensonge principal. Confronté à ces éléments... Adrien Boquet s'est contenté de nier en bloc, invoquant une version officielle qui cacherait une vérité. La version que vous avez est ce qu'on appelle la version officielle. Les pompiers qui sont intervenus. Alors qu'est-ce que je foutais là avec toute cette équipe médicale, médecins, etc. C'est nous qui sommes intervenus. Si vous êtes assez bête pour ne pas comprendre qu'il y a toujours une version officielle et la réalité, c'est que vous ne connaissez vraiment pas l'armée et encore moins l'émission. Ça, je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas de toute façon. Les libertés qu'un ex-soldat prend avec la vérité ne s'arrêtent pas là. Dans son livre et dans les médias, Adrien Boquet affirme par exemple avoir été blessé pendant un entraînement. Mais il a livré par le passé une version divergente, indiquant ainsi qu'il remarchait après avoir été paraplégique à la suite d'une intervention au Tchad, alors que le ministère de la Défense nous a confirmé qu'Adrien Boquet n'a jamais même participé à une OPEX pour l'armée française. Adrien Boquet évoque cet article du quotidien Nordiste dans son livre. Il parle d'une erreur de la part du journaliste concernant le lieu de mon accident. Il écrit que j'étais victime d'un accident lors d'une mission au Tchad. C'est complètement faux, puisque j'étais en entraînement sur le territoire français. Vous n'avez pas à me mettre vous n'avez pas à me mettre sur le dos des erreurs, des conneries et des erreurs qu'on fait de journalistes. Ensuite, plus grave, cette version a été livrée au président de plusieurs associations d'anciens combattants en OPEX. Selon le témoignage de ce dernier, on avait pris Adrien Boquet sous notre aile quand il s'est présenté comme un ancien combattant, ce qu'il n'est pas. Il faut avoir participé à des OPEX, des opérations de feu, donc des combats, ce qu'il n'a jamais fait. C'est aussi de ma faute, je n'ai pas vérifié ses états de service. Il prétendait être allé au Tchad, il a profité du fait qu'on soit sensible à la détresse qu'il rencontrait. On l'a aidé financièrement à 2 reprises et significativement. Et ce parce qu'il nous disait être dans le besoin suite à son accident.
Il expliquait qu'il ne pouvait plus travailler, qu'il devait s'occuper de sa fille, que son épouse ne travaillait plus. Donc on a fait notre travail d'ancien combattant, de solidarité. Et je sais qu'il n'a pas fait ce type de demande qu'à nous. C'est ensuite à ces passages médiatiques de 2021 que le président de l'association explique avoir confronté l'affabulateur à ses contradictions. Ce qu'Adrien Bocquet mentionne d'ailleurs dans son livre avec une version différente décrivant des menaces et en disant combien il a mal vécu cette mise en cause. Check News a proposé à de nombreuses reprises à Adrien Bocquet de fournir des pièces de ses dires, de ses états de service. Ce dernier continue d'affirmer qu'il était fusillé, commando et auxiliaire sanitaire, mais il nous a fourni que 4 pages de documents partiels, bourrés de fautes d'orthographe et largement caviardés, qui ne permettent pas de prouver quoi que ce soit, comme le confirme une source au ministère des Armées. Donc on a ici le cas de quelqu'un qui visiblement se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui se fait des éloges sur plein de choses. C'est ce que je disais, moi j'en avais la discussion il y a quelques jours avec Laura et puis les amis et tout ça, et je disais face à des choses qu'on entend des fois, j'ai dit mais quel intérêt de mentir sur ce truc-là. Je veux dire, c'est comme si moi demain je faisais croire à tout le monde que j'avais eu mon bac SSI, donc bac scientifique, sciences ingénieur, je l'ai loupé à 8 points, donc c'est pas comme si je l'avais loupé à 4 sur 20, je l'ai loupé à 8 points, c'est vraiment, je suis passé à... Je sais que si j'avais travaillé de manière continue pendant 2 ans, en première en terminale, de manière sérieuse, que mes bulletins avaient présenté de bonnes appréciations, ils m'auraient attribué le bac, parce que je suis passé en commission. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai rien foutu pendant 2 ans. Quel serait mon intérêt de faire croire à tout le monde que j'ai mon bac, surtout que c'est pas vérifiable, très peu vérifiable en tout cas. Bon, maintenant avec les nœuds de tuteur et tout, c'est plus compliqué, mais quel aurait été mon intérêt de mentir là-dessus et de dire ouais si j'ai le bac à SSI, mais après j'ai arrêté d'aller plus loin parce que j'ai monté ma boîte. Non, j'ai pas le bac. Enfin, c'est pareil, je comprends pas. Autant j'ai pu mentir dans le passé pour les problèmes financiers, parce que j'avais peur des conséquences de cette chute financière, que je vais pas revenir forcément là-dessus, mais voilà, je craignais pour l'intégrité de la famille. Voilà, il m'était exposé que si je gagnais pas assez d'argent, du coup, je ne pourrais plus voir ma fille, et puis, etc. Enfin, voilà, j'ai pas envie de détailler plus que ça, parce qu'on va encore m'accuser de médire. Mais c'était compliqué pour moi. Je n'excuse pas du tout ce que j'ai fait, absolument pas. C'était pas excusable. Mais derrière, c'était pas de la mythomanie. Je savais très bien ce que je disais. Je savais très bien ce que je faisais, aussi mauvais soit-il. Là, on a un mec qui s'invente des trucs et c'est pas le seul. On a aussi le cas du pseudo-journaliste spécialiste en serial killer. Je sais plus comment il s'appelle, qui a été totalement débunké par une vidéo YouTube où en fait, on se rend compte qu'il n'a jamais été ce qu'il prétend être, ou alors pas du tout à ce niveau-là. Ou encore un autre que j'avais entendu qui avait travaillé à l'aéroport de je ne sais plus quel aéroport, mais en fait il avait été engagé en tant que directeur d'aéroport après un passé dans l'armée de l'air important, des choses vraiment incroyables sur son CV. Il a fait de Limoges, je crois. Il a fait un très bon travail, sauf qu'au bout d'un moment, les supérieurs se sont rendus compte qu'il avait menti sur son CV, ils l'ont licencié, mais le mec a fait un très bon travail. Donc tu vois, d'un côté, oui, le mensonge est là, je dis pas qu'il faut le faire, attention, il aurait dû être honnête, mais d'un autre côté, il a quand même fait bien son taf. Faut relever ça quand même. Mais dans tous les cas, voilà, ça montre que l'exposition médiatique pousse aux gens à vérifier, en fait. C'est la leçon qu'il faut retenir, c'est que tu t'exposes médiatiquement, les gens vont vérifier ce que tu dis, systématiquement. C'est pour ça que quand je dis des choses en live ou quoi que ce soit, que je m'énerve un peu, je balance des trucs et tout ça parce que j'en ai un peu marre d'entendre des conneries à longueur de journée, quand on vient me dire « Ouais, mais c'est un mytho, tout ce qu'il dit c'est faux. Ouais, mais enfin, c'est Adrien qui le dit. » Oui, enfin bon, je suis quand même dans une situation actuellement où je n'ai que très peu d'intérêt à mentir, vaudrait mieux pas pour moi d'ailleurs de mentir sur des sujets comme ça. Si je dis que j'ai une preuve, c'est que j'ai une preuve. Je n'invente pas des choses, ou j'en invente plus, ou quoi que ce soit comparé à il y a 10 ans. Voilà, si je dis que c'est que A plus B c'est ça, c'est que c'est le cas, parce que j'ai les preuves. Alors peut-être qu'on m'a menti, j'en sais rien, on arrivera toujours à trouver des solutions en me disant ouais mais il a inventé un robot qui imite la voix pour faire des faux vocaux. Ouais, si tu veux, écoute, c'était aussi conne que ça pour aller jusque là dans tes convictions, tant mieux pour toi, mais voilà, il faut toujours faire attention aux gens, il faut toujours faire attention à ce qu'on nous raconte, voilà, c'est important. Mais moi je sais que voilà, j'en côtoie des gens qui racontent beaucoup de conneries, tu les discernes très vite. Parce que j'ai été pareil, donc forcément je vois les comportements, je sais comment ça fonctionne, donc j'ai pratiqué si vous voulez, mais il faut pas non plus se prendre la tête ou quoi que ce soit. Moi comme je dis oh laisse pisser, on s'en fout. Je suis vraiment dans le mood de laisser pisser, on s'en bat les couilles, et puis c'est tout, l'important c'est notre quotidien, c'est pas le quotidien des autres de toute façon. Bref, j'espère que ce petit podcast vous aura fait plaisir, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de ce fait divers, ce fait d'actualité, et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast, bisous.